Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens faire cette petite vidéo aujourd'hui parce qu'il s'est récemment passé quelques petites choses dans ma vie et puis que je voulais venir vous le partager. En fait, depuis le 28 août, je suis diplômée en naturopathie. Donc, je suis très fière, très heureuse et j'avais envie de vous raconter mon cheminement, en fait, depuis que je suis toute petite. C'est-à-dire que je pense que à l'âge de 10 ans, il s'est passé quelque chose de spécial. Ma maman était enceinte de ma petite sœur et j'ai eu l'occasion de pouvoir aller voir ma sœur dans le ventre de maman grâce à une échographie. Et j'ai trouvé ça absolument fascinant. Tellement fascinant que je me suis dit que je voulais devenir radiologue parce que je voulais voir les bébés dans le ventre des mamans. Et en fait, je pense que quand je réfléchis un petit peu, c'est peut-être bien à ce moment-là qu'a commencé à naître ma passion pour les sciences de la vie. Puis j'ai poursuivi mon éducation secondaire, puis je me suis aperçue que finalement j'adorais les matières scientifiques et que ce qui m'intéressait par-dessus tout, c'était finalement les sciences de la vie en général et de comprendre en fait comment notre machine, notre corps était capable de fonctionner aussi bien à la, avec une minutie tellement bien réglée que c'en est stupéfiant. Et j'ai voulu comprendre en fait tous les mécanismes qui se cachaient derrière ça. Donc, j'ai d'abord été très intéressée par l'idée de partir en médecine et de faire des études dans ce domaine-là. Et oui, les études, clairement, mais je réussissais comme pas à me voir comme médecin. Peut-être parce que pour moi, un médecin devait être très à l'écoute de ses patients, empathique, etc. Puis je pense que c'était pas une de mes premières qualités. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles finalement je suis partie en faire des études de pharmacie et qu'à la fin de mes études de pharmacie, je n'ai pas choisi d'aller exercer en officine. C'est assez marrant quand on voit comment aujourd'hui j'ai justement développé cette qualité-là de l'empathie et à quel point c'est important pour moi d'être à l'écoute des autres et de les respecter en fait dans leurs besoins, dans leur cheminement, etc. Donc c'est marrant comment on peut évoluer. Donc, j'ai décidé d'entreprendre des études de pharmacie. Et à la fin de mes études de pharmacie, je me suis dit que en fait, j'avais pas envie de travailler dans le médicament, d'être sans arrêt dans un univers dit morbide, en fait, c'est-à-dire qui travaille autour de la maladie. C'est quelque chose qui m'attirait pas plus que ça. Même si toutes les matières que j'avais étudiées pendant mon parcours, j'avais trouvé ça fascinant, la physiologie, l'anatomie, la biochimie, la biologie, la génétique, la chimie sous toutes ses formes. Bref, c'était vraiment, vraiment fascinant. Mais j'ai plutôt choisi d'aller m'orienter dans l'industrie cosmétique parce que j'étais assez fascinée par la peau. La peau, c'est un organe qui est très complexe, qui en fait protège toute notre enveloppe corporelle. C'est la première chose qu'on voit, c'est le premier contact avec l'extérieur. C'est là où on a une barrière qui nous empêche à la fois de perdre notre eau, trop d'eau corporelle, puis tout, voilà, que tout se tienne en fait. Puis ça évite aussi aux agents pathogènes de rentrer à l'intérieur de notre corps. Mais c'est aussi la peau, un organe de contact. C'est au travers de ça que passent beaucoup d'émotions, à travers le sens du toucher. Et tout ça, ça me fascinait complètement. Donc, j'ai décidé de partir dans la cosmétique. Et j'ai travaillé pendant 15 ans dans cette industrie-là où j'ai pu justement continuer d'apprendre sur tous les mécanismes de la peau et les différents types de peau, puis les différents problèmes de peau et comment on pouvait aller les régler. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Puis cette aventure-là m'a amenée au Québec en 2011 et voilà, 5 ans plus tard, alors qu'il était temps de rentrer en France pour poursuivre ma carrière dans cette industrie cosmétique, en fait, mon conjoint et moi avons décidé de rester au Québec. Et c'est à ce moment-là que Arbonne est rentrée dans ma vie par l'intermédiaire de ma marraine Arbonne, Charlotte, qui est venue me parler de cette magnifique opportunité au bon moment, opportunité dans laquelle j'ai vu la possibilité de pouvoir rester vivre au Québec tout en ayant la flexibilité de temps et d'argent pour pouvoir continuer à aller en France régulièrement et également à voyager. Donc, je me suis lancée dans Arbonne, mais essentiellement parce que j'avais aussi touché les produits, que je trouvais qu'ils étaient d'excellente qualité. Et on s'entend que je parle ici uniquement des produits cosmétiques. Au début, je m'intéressais pas du tout à la nutrition. Mais finalement, évidemment, chemin faisant, j'ai commencé à m'y intéresser davantage, aussi en apprenant à connaître toutes les valeurs que cette belle marque véhicule depuis plus de 43 ans, et notamment le lien entre l'esprit, le corps et la peau.
c'est quelque chose qui a commencé aussi à nouveau me fasciner complètement. J'ai trouvé ça tellement cohérent, tellement à la fois évident que je me suis dit qu'il fallait en parler au monde entier. Et pour les aspects nutrition, j'ai appris énormément, notamment sur tout ce qui est microbiote intestinal, donc tout ce qui concerne la flore intestinale, au point que je suis allée suivre des masterclass un peu plus spécialisées dans ce domaine-là, pour vraiment bien comprendre l'impact de la diversité de notre flore intestinale sur notre santé en général. Et cet impact, il est colossal. Ça fait moins d'une dizaine d'années qu'on se rend compte de à quel point la diversité de notre flore intestinale a un impact non seulement sur notre santé globale, mais aussi sur notre esprit et même sur la peau. Mais il y a par exemple des études qui ont montré qu'il y a un lien direct entre le microbiote et l'autisme, la maladie d'Alzheimer. Bref, il y a des voies incroyables qui relient aussi l'esprit, le cerveau et l'intestin. C'est fascinant. Et petit à petit, à force d'apprendre plus sur les saines habitudes de vie grâce à Arbonne, il m'a semblé tout à fait logique de vouloir pousser encore plus loin cette connaissance, cet apprentissage. Et c'est la raison pour laquelle, en août l'année dernière, j'ai décidé de me lancer dans une formation en naturopathie. Pour moi, c'est devenu une évidence parce que je me suis dit, j'ai vraiment compris que je me sentais à ma place quand j'aidais les gens à rester en santé, plutôt qu'à les aider avec des médicaments à essayer de pallier à des problèmes. Je voulais vraiment être du côté des gens qui préviennent et qui aident les gens à changer leurs habitudes de vie pour pouvoir mieux fonctionner. Et en fait, la naturopathie, c'est ça. C'est vraiment le fait d'aller activer nos facteurs de santé, de pouvoir éduquer un petit peu les gens par rapport à tout ce qu'il est mieux de faire, préférable de faire si on veut permettre à notre corps d'activer son pouvoir autoguérisseur. Parce que notre corps a des ressources insoupçonnées qui sont capables souvent de s'autoguérir quand on va vraiment chercher la cause. Et la cause n'est pas forcément d'origine organique ou physiologique. Elle peut également être d'origine psychologique ou liée à un mode de vie, à un environnement. Et c'est ça que je trouve fascinant, en fait, le fait que ce soit tout interrelié. Et voilà, ça me paraît tellement cohérent de pouvoir poursuivre ce cheminement-là. Donc, en fait, je me sens pas encore tout à fait prête à avoir une pratique, à recevoir des patients. J'ai besoin encore de continuer de me former puis de préparer, en fait, cette étape-là. Parce que, voilà, c'est pas juste le fait de recevoir des patients, c'est de l'entrepreneuriat aussi. Il y a plein de paramètres à considérer. Et en attendant, je vais continuer à... En fait, je vais plutôt commencer à partager un petit peu plus de ce que je sais sur les réseaux sociaux. J'espère réussir à garder cette constance, puis à vous partager régulièrement du contenu de qualité avec de la valeur ajoutée et des outils pour vous permettre de mieux gérer votre santé au quotidien et de la garder en pleine forme le plus longtemps possible. Donc voilà pour mon parcours jusqu'à aujourd'hui et ça me fait très très plaisir de continuer avec vous. À bientôt!